Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et vous allez voir la voiture derrière, vous l'apercevez déjà, une belle bête qui m'a été amenée. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que j'ai rencontré un problème. Et oui, ça m'arrive aussi, j'ai rencontré un problème, on va en reparler tout à l'heure quand elle sera dans le local. Vous allez voir, c'était un problème quand même assez épineux. Du coup là, elle m'est livrée de nouveau pour mener à bien toute la préparation du detailing. On découvre la bête dans le local dans quelques instants. Et oui, je vous retrouve dans le local, donc vous voyez la 599 est derrière moi, je viens de terminer de la sécher puisqu'elle m'a été livrée sous une pluie battante. Donc j'ai pu un petit peu observer tous les détails qui m'intéressaient et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. En fait, sur cette voiture, quand je vous ai parlé d'un problème que j'ai rencontré, le client m'a amené ce véhicule puisque initialement, tout le masque avant présentait donc un PPF usine qui datait de 10 ans, mais c'était un demi-masque. C'est-à-dire que le capot était filmé de moitié, les ailes également, juste le pare-choc qui était filmé complètement. Et le PPF avait très mal vieilli, il était devenu très jaune, et donc sur un blanc comme ça, inutile de vous dire que ça ne pardonne pas. Le film jurait, on voyait même sur les tranches, donc sur les arêtes, qu'il y avait énormément de crasse qui s'était incrustée avec le temps, c'était pas beau, donc le client, sa priorité, c'était de le retirer. Voilà. J'avais stipulé au client qu'il y avait des risques liés notamment aux remises en peinture des éléments éventuels et puis même avec le temps, vous savez les cols des PPF, parce qu'il y a une colle sur un PPF, et quand ça vieillit mal avec la chaleur, il y a un risque de décollement. Patatras, finalement, j'avais réussi à sauver le capot et une aile, mais l'autre aile et le pare-choc n'ont pas survécu, le vernis et la peinture sont partis. Donc ça, c'était la triste découverte malheureusement, il y avait un risque et donc du coup, la voiture, je l'ai envoyée en peinture chez mon ami Manu, carrosserie Carambellec pour les initiés. C'est vraiment une très très bonne adresse. Il vient de me la livrer donc avec le masque avant complet, refait. Et donc maintenant, je vais enfin pouvoir poursuivre la partie detailing pure de cette 599 GTB. Donc regardez le masque de cette 599 GTB, la peinture est vraiment superbe. Vous savez, moi j'en vois quand même pas mal, des voitures qui passent dans mon local avec des remises en peinture complètes ou partielles. Et là, le niveau atteint donc par Manu, écoutez, je suis très content du résultat puisqu'on n'a aucun défaut parasite. On n'a pas de coulure sur les bords, on n'a pas de grain, enfin j'en ai pas noté. Et pourtant, j'ai quand même fait un examen assez minutieux de la peinture. On a vraiment une très belle qualité de finition. Alors bien entendu, comme à chaque fois, et ça je peux pas lui en vouloir, il a voulu rattraper ses grains. Il m'a créé un petit voile d'hologramme classique avec un rattrapage à la rotative certainement un petit peu forcé. Bon, ça c'est pas grave, c'est mon boulot, on va pouvoir les reprendre. Mais là où je suis très content, c'est qu'on a très peu de peau d'orange. Donc le vernis est très bien tendu comme je vous le disais. Le raccord de teinte, il a fait ce qu'il a pu par rapport aux portières qui n'ont pas été repeintes. Mais on est bien. On est vraiment bien, il a dosé la teinte sur mesure, donc sur le masque avant en tout cas je suis content. Vous imaginez un petit peu mon désarroi quand j'ai vu la peinture partir sur le pare-choc avant et donc sur la demi-aile, c'était un peu l'horreur, l'effroi tout du moins. Mais écoutez, de toute façon c'était le risque à encourir, quoi qu'il en soit, si on devait retirer le film, il n'y avait pas le choix, on était obligé de passer par là. Et là maintenant, on a une peinture fraîche superbe, absolument superbe, et on va pouvoir se donner à cœur joie sur un detailing en corrigeant tout ça pour rattraper encore plus de brillance sur ce Bianco Avus. Alors que m'a demandé le client sur cette voiture? Bien entendu le retrait du PPF, ça vous avez compris, maintenant on est sur un autre sujet. Donc une fois que le masque avant a été corrigé, on va reprendre tous ces détails de finition. Derrière le reste de la carrosserie, le bloc arrière, les portières, le toit, on va le reprendre aussi en correction pour vraiment avoir une uniformité sur la peinture globale. Derrière, le besoin du client, c'était le traitement céramique sur la carrosserie. Ok, et surtout aussi quelques détails intérieurs qui lui tenaient à cœur parce que l'intérieur, vous allez voir, il est magnifique. Il faut savoir que la voiture, elle est bardée d'options. Vous allez voir, l'intérieur, il est splendide. Il y avait pas mal de détails à reprendre sur le cuir, sur l'Alcantara. Il y a également le moteur qui m'a demandé, donc le nettoyage du moteur avec donc une couverture carbone partout, vous allez voir, c'est splendide. Donc il y a un travail à donner à ce niveau-là. Les jantes, pas de travail spécifique, elles sont en bel état. J'ai regardé l'intérieur et extérieur. On a peu de poussière incrustée, normal. On a des étriers en carbone céramique, des freins en carbone céramique, pardon. Donc on va les traiter quand même en céramique face externe. Et puis ça sera déjà pas mal. Vous allez voir, la voiture, à mon avis, elle va reprendre encore un gros coup de jaune. Regardez-moi l'intérieur, les amis. C'est pas beau quand même, franchement. Moi, j'adore. Honnêtement, les plaquages en carbone ici qui sont vraiment superbes. Il manque un
tout petit peu de finition. On verra qu'il y a quelques petits détails à reprendre. Ici, on a donc des éléments en Alcantara qui nécessitent un bon nettoyage. Sur les parties supérieures, on a donc du cuir de très haute qualité, mais ô combien fragile. Donc là, on va le nettoyer, on va le traiter. Vous voyez, pareil, hein, le tapis de sol, ça a été aussi une de ces demandes, tapis de sol et moquette, de nettoyer tout ça et de traiter, de protéger le tout, puisque c'est vrai que c'est pas, c'est superbe, mais c'est vraiment pas tenable au quotidien, malheureusement, ces finitions-là. Les sièges, regardez les sièges baquets comme ils sont splendides. Franchement, là, honnêtement, visuellement, c'est top. Après, au niveau du confort, je ne sais pas, mais c'est vraiment splendide. Alors là, le travail, pareil, on a pas mal de brillance hein, sur les éléments qui sont fortement sollicités, les bourrelets, et notamment ici, encore une fois, une nouvelle perte de teinte sur le bourrelet extérieur. Rappelez-vous, j'en avais parlé sur la vidéo de la GTC 4 Lusso Noir, où j'avais repris. Et bien là, ça va être exactement pareil. Je vais reprendre le passepoil en recoloration. Derrière, je vais nettoyer aussi tous les éléments en Alcantara ici, puisque je les trouve quand même un peu sales. Hein, donc on verra un petit peu comment nettoyer tout ça. Vous voyez ici aussi au niveau de la ceinture, on voit quand même qu'on a pas mal d'incrustations. Alors peut-être que c'est aussi de l'usure par frottement, et visiblement oui, j'ai l'impression que c'est aussi de l'usure par frottement, donc on verra aussi nos limites. Le carbone intérieur aussi à traiter. Bref, un gros travail quand même sur l'intérieur. Mais regardez encore une dernière fois la voiture, le cockpit, c'est absolument superbe. Allez, première étape, comme toujours, vous le savez maintenant, décontamination de surface. Regardez, on a un vernis qui est très rêche. Ça, c'est signe que la voiture est pas mal contaminée. Donc, on va passer un petit coup de clé partout. Et derrière, après, on va choisir les combinaisons de polissage. Bon, ça y est, j'ai fini la décontamination. Vous voyez, la clé, elle n'est pas non plus ultra sale. Ça prouve que le véhicule sort au final peu et a été quand même globalement assez bien entretenu. Le toucher maintenant est impeccable. Donc là, la voiture est prête à être polie. Alors évidemment, je vais masquer quand même certains éléments sensibles. Vous le savez maintenant, tout ce qui est joint, indispensable pour éviter de passer la machine dessus. Même au niveau des poignées de portière, je vais quand même les masquer et les polir vraiment à la main. Pourquoi? Parce que là, on a un risque en fait que le pad, en décrochant comme ça, puisse abîmer une petite arête, donc je vais quand même faire attention. Je vais bloquer aussi les ouïes au niveau des aérations pour éviter qu'il y ait trop de poussière de polish qui se mettent. Et puis on va attaquer donc le polissage. J'ai préparé ça en termes de polish avec 3 niveaux de cut. Le plus fort, le Resurrection, le polish l'intermédiaire et le primer. Le primer, je vais le réserver, je pense, sur le bloc avant qui a été refait par Manu, parce qu'on a simplement un voile d'hologramme et je sais que ce polish là est quand même vraiment très intéressant de par sa coupe quand même. Hein, vous voyez là sur le curseur, on a quand même 3 grades sur 6 qui est quand même assez intéressant. Et puis surtout qui va me remonter énormément de brillance. Si je vois que c'est un peu juste, et ben je pourrais switcher sur le polish qui est donc l'intensif de la gamme. Et enfin sur les défauts plus profonds, alors j'en ai pas vu énormément mais il y en a quand même sur la portière droite notamment, je passerai sur le compound, le Resurrection, pour avoir un peu plus de force au niveau de la coupe. Vous voyez, je vous parlais des défauts, alors là c'est difficile de les voir à la cam, mais on a quelques impacts ici, donc ça malheureusement c'est pas rattrapable, mais on a quelques petites rayures un petit peu plus profondes par-ci par-là, donc là il faudra que je fournisse un peu plus de travail sur la correction. Le carbone des rétros aussi, vous voyez, il est un peu terne, alors qu'à la base il est quand même assez brillant. Et on a aussi un voile de micro-rayures assez généralisé. Alors oui, le carbone quand il est verni, ça se polit. En l'occurrence là, il est verni, donc on peut le polir. Il y a simplement les carbones mat que l'on ne peut pas polir. Bon, j'ai terminé le polissage les amis, vous allez voir, on y reviendra tout à l'heure, elle est vraiment superbe. Maintenant le primer que j'ai utilisé majoritairement sur le masque avant a fait son œuvre. On a vraiment beaucoup de brillance, de réflexion sur le blanc, je suis très content. Voilà. Maintenant, petit aparté, je vous ai dit que j'allais pas travailler beaucoup les jantes, et bien finalement, après concertation avec le client, comme j'ai regardé les passages de roues, les jantes, quand le masque avant a été refait, bien entendu, ils ont sorti les roues, il y a des traces de manipulation, des traces de graisse et autres, c'est pas Jojo tout ça. Donc finalement,
finalement il m'a missionné pour faire les roues complètement. Donc là je vais les sortir et je vais prendre quelques précautions. Je vais utiliser des petites tiges que je vais glisser à l'intérieur en fait des écrous pour me guider. Pourquoi? Puisque là il s'agit de freins carbone céramique et là sur les disques en céramique comme ça il ne faut surtout pas de choc. Donc il ne faut pas que la jante vienne en collision avec le disque, puisque là ça pourrait provoquer de graves dégâts. C'est très fragile quand même la céramique, ça résiste bien à la température, mais c'est très fragile au choc. Donc je vais me faire l'aider d'une personne et en plus on va utiliser des guides qui vont me permettre de pouvoir dégager la roue du disque sans risque de la toucher. Bon ça y est, j'ai démonté les roues. Regardez maintenant ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est que finalement les passages de roues sont pas très propres. Donc les joues de roue, les feutrines, les isolants, tout ça c'est pas superbe. Et puis sans démontage, je serais pas véritablement parvenu à mes fins. Donc ça me dérangeait un peu. C'est pour ça que j'ai décidé conjointement avec le client de démonter démonter les roues. Voilà. Donc le travail maintenant, ça va être donc de nettoyer tout ça, de protéger aussi les parties en plastique, de mettre un petit coup sur les étriers, les polir aussi et bien sûr les traiter en céramique au même titre que les jantes bien sûr. Bon allez, maintenant on passe à la jante les amis. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est une jante en finition mat légèrement satinée. Donc cette surface là, surtout vous ne la polissez pas, hein. Aucun polish dessus, vous n'arriverez simplement à la rendre brillante définitivement et donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de défaut apparent, par contre vous avez de la contamination, vous avez des petits points de goudron par-ci par-là, il y a des traces de calcaire, il y a des choses comme ça. Donc les seules choses que l'on va pouvoir faire, c'est utiliser après donc des dégoudronnants, des dégraissants et ensuite dégraisser le tout à l'alcool avant d'appliquer un traitement céramique. Donc là il y a un gros boulot on va dire de nettoyage face interne et face externe pour ensuite appliquer le traitement céramique. Alors on peut choisir après un traitement céramique spécifique pour le mat, mais là pour le coup il ne serait pas aussi durable qu'une véritable protection céramique pour surface vernie, mais on va utiliser donc une céramique pour les jantes, donc spécifique haute température, afin d'avoir quand même une très bonne durabilité et autoriser quand même une belle finition. On n'aura pas un rendu brillant, j'ai déjà en tête la céramique que je veux mettre, hein, mais on aura quand même une excellente durabilité et c'est ce qu'on cherche du coup. Dernier point avant que j'oublie, vous voyez le flanc de pneu est particulièrement jaune je trouve, il est vraiment pas très beau. Donc du coup avant d'appliquer la céramique, puisque là je viens de terminer le dégraissage complet, il me restera juste la passe d'alcool à mettre, je vais mettre un petit coup sur le flanc de pneumatique et là pour le coup utiliser soit un dégraissant soit ce produit là que j'aime beaucoup de la marque Gaillon, puisque il est très efficace et couplé avec une petite brosse là pour vraiment bien aller récurer en fait le pneumatique, vous allez voir que le flanc de pneu va redevenir vraiment bien noir avant l'application de votre dressing, donc ça faites-le surtout.
La jante est fin prête à recevoir son traitement. Vous voyez, elle est vraiment impeccable. Le satiné ressort bien, je suis assez content. Le pneu est aussi impeccable maintenant. On mettra le dressing à la toute fin quand je remonterai les roues. Alors la céramique, voilà, j'ai choisi celle-ci. La Rime de chez Gaillon, la queue de Rime. Pourquoi? Rappelez-vous, j'avais déjà fait l'éloge de ce produit-là sur la GT3 RS 991 phase 2 en vidéo, qui avait à peu près les mêmes jantes, fait une finition satinée pareille. Le rendu avait été excellent, on n'avait pas trop de côté brillant, puis c'est surtout la durabilité qui est intéressante sur ce produit. C'est l'une des céramiques jantes qui est les plus durables selon moi, donc voilà, je vais partir là-dessus sur cette jante. Ça y est, les routes sont terminées, les amis. Les passages de roues également, vous avez pu le voir. Les étriers, tout est en céramique, tout est traité. Là, le avant-après, il est flagrant. Franchement, ça fait plaisir. J'avais quand même des scrupules à laisser passer ça. Le travail, finalement, il n'aurait pas été peaufiné, il n'aurait pas été homogène. Ça me gênait. Donc, je suis très content, en tout cas, d'avoir pu mener ce travail sur les roues. Vous allez voir, là, je vais faire un petit clip après. Une fois que les roues vont être remontées, je vais me faire aider encore une fois. Vous allez voir qu'à mon avis, le résultat, ça va vous plaire. Les roues, c'est terminé. J'ai appliqué le dressing pneu, j'ai resserré au couple, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à un point un peu sympa dans le sens où vous allez voir l'intérieur du véhicule, comme je vous disais, il est bardé d'options. Et il a notamment les contreportes en carbone. Le carbone qui est à la base quand même en finition assez brillante sur ces intérieurs-là. Or là, je le trouve vraiment terne et il a aussi quelques défauts de surface. Il a des voiles d'hologramme, mais ça c'est d'usine. Hein. Quand ils travaillent ces parties-là derrière, ils les reprennent, ils les polissent, mais pas forcément comme il faut. Donc derrière, le client m'a demandé de les reprendre pour leur redonner un petit peu de cachet à ces éléments carbone. Donc l'inconvénient, c'est qu'on a du carbone ici, mais on a aussi du cuir au-dessus. Et donc bien entendu, comme je vais les polir les parties en carbone, bah, il faut absolument pas que je passe le pad avec les polish sur les parties en cuir. Donc il faut tout maqueter, il faut tout masquer avec du scotch de masquage. Donc je peux vous garantir que ça c'est un boulot de titan parce que d'une part bah, le scotch colle très mal sur le cuir hein, et en plus de ça il y en a partout. Regardez, il faut aussi masquer donc l'intégralité du tableau de bord, la console centrale, bref il y en a partout. Mais à mon avis, après correction, vous voyez ce voile un petit peu d'hologramme et de micro-rayures que l'on peut apercevoir là sur la trame carbone. À mon avis, on va ressortir un carbone vraiment étincelant, bien brillant. Donc j'ai hâte. Allez, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Je vais regarder le moteur, le V12 les amis. Encore une fois, une pièce d'orfèvrerie. Le client m'a demandé un nettoyage moteur. Et en particulier, il faut que je m'intéresse aux éléments en carbone puisqu'il a l'option des éléments en carbone dans le compartiment moteur. Regardez par vous-même, c'est superbe, mais le carbone a grand besoin d'entretien. Alors, un V12 Ferrari, c'est toujours un spectacle, c'est sûr. Mais quand il est orné de pièces en carbone comme celui-ci, c'est vraiment magnifique. Pour autant, comme je vous le disais, regardez, le carbone, il n'est pas exempt de défauts. Encore une fois, il est pas mal terne. Ça, c'est lié aussi aux montées en température. Et vous avez aussi beaucoup de voiles d'hologrammes, de micro-rayures en tout genre. Donc, il m'a demandé de m'intéresser au polissage du carbone pour leur redonner encore un petit peu de brillance, un petit peu d'éclat, parce que là pour le coup on n'est pas très bien. Alors si je regarde après le compartiment moteur en lui-même, là il n'y a pas grand chose.
Là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Les plastiques, les caoutchoucs, on est OK. Le plénum moteur, vous voyez, là, on est vraiment bien. Je vais quand même tout nettoyer et tout protéger pour avoir un rendu vraiment homogène. Pareil, l'isolant, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un petit nettoyage à fournir sur la feutrine. Mais c'est pas vraiment très sale tout ça. Donc ça, c'est de bon augure. Bon, vous voyez, là, j'ai avancé le travail sur le polissage. Là, ça n'a plus rien à voir. Le carbone redevient vraiment bien brillant, bien cristallin. Ça fait plaisir à voir. Alors, il me reste quelques petits détails encore à régler, notamment au niveau du logo 599 GTB, parce que je passe pas là avec le 50-50. Les machines, c'est un peu compliqué. Donc, je vais attendre d'enlever le scotch pour être un peu plus libre sur les mouvements. Mais voilà, je voulais vous montrer ça déjà en cours de travail. C'est le jour et la nuit, regardez, entre à droite et puis à gauche, où c'est très terne, limite opaque. Donc voilà, donc là je pense que le client il va être content du résultat. Allez, ça y est, le moteur c'est fini les amis. Là je voulais vous emmener sur un petit détail que m'a demandé le client. Vous voyez les deux clés. Et en fait il m'a demandé un travail plus précisément sur cette clé là, qui présente un voile de micro-rayures assez prononcé en fait, sur la partie rouge de la bordure. Donc classique, hein, lorsque la clé est traînée un petit peu sur les différents supports. Voilà, ça c'est un plastique qui est teinté dans la masse. Vous avez de la micro-rayure un petit peu partout. Donc du coup, le but, ça va être de polir tout ça pour essayer de ramener au maximum le brillant et le côté neuf d'origine. Bon ça y est, j'ai fini le polissage de la clé, donc là on voit que le rouge il est bien revenu, c'est sympa. J'ai remarqué un petit détail, vous voyez ici où on passe l'anneau, on a de la perte de teinte par frottement. Alors par chance j'ai la teinte, c'est le 323 chez Ferrari, donc je vais faire une petite retouche. Allez, fin de journée pour moi les amis, je suis assez sec là, je vais aller reprendre des forces pour demain. Demain, qu'est-ce qui m'attend? Il me reste tout le travail au niveau de la pose des céramiques sur la carrosserie. Là, j'ai terminé tout ce qui est des polissages, je vais dégraisser, je vais enchaîner les poses de céramique. Et on discutera ensemble du choix des céramiques pour cette voiture, pour cette teinte très exactement. Ensuite, il me reste aussi le traitement hydrophobe des surfaces vitrées. Donc, deuxième point de travail. Et enfin, le dernier point à traiter, c'est toute la partie intérieure. Rappelez-vous, là, j'ai fait le polissage des carbones, des plaquages carbone et autres, mais il me reste tout le cuir et l'alcantara à refaire, y compris la petite retouche sur le passepoil du bourrelet extérieur du siège conducteur. Bref, encore demain, une grosse journée qui m'attend. Écoutez, là, je vais me reposer. On se retrouve demain, les amis. Ciao!
Salut les amis, de retour dans le local pour cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais m'attaquer d'abord à l'intérieur du véhicule et donc en l'occurrence à tous les éléments en Alcantara. Donc là j'en ai sorti quelques-uns, ici c'est le fond de coffre et là on a notamment deux tapis. Alors l'Alcantara, il n'est pas non plus dans un état lamentable, hein, c'est juste de la crasse superficielle, il n'y a pas un travail de fond, il ne bouloche pas ou quoi que ce soit. La partie en plastique pour les pieds est un peu sale, donc qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser deux produits. Le premier, spécifique pour l'Alcantara de Fictech, donc qui est un nettoyant léger qui ne va pas agresser donc cette texture, hein, qui n'est pas du cuir retourné, qui est une texture en fait microfibre synthétique purement. Donc ça c'est parfaitement adapté pour un nettoyage léger à la microfibre. Si je vois que ça n'est pas suffisant, et ben je m'aiderai d'une petite brosse comme celle-ci initialement pour le cuir pour aller un peu plus en profondeur. Mais surtout ne forcez pas au risque de faire boulocher en fait l'Alcantara. Voilà. Pour la partie donc en gomme ici qui est un petit peu plus sale, pareil une autre brosse et je vais m'aider en fait d'un APC, un nettoyant intérieur universel et ensuite on appliquera un petit dressing pour nourrir tout ça. Bon, j'en ai terminé avec l'Alcantara, le nettoyage des cuirs aussi, ça c'est fait. Regardez, ils ont un look bien mat maintenant, c'est ce que je souhaitais avoir. Donc là on est bien, et on est bien pourquoi? Eh bien pour attaquer cette partie-là, donc la recoloration du bourrelet extérieur conducteur. Donc ça c'est le défaut typique, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la GTC4 Lusso, rappelez-vous. J'avais fait un point assez complet, là je ne vais pas tout reprendre, hein, ça serait exactement la même chose. Je vais vous remontrer vite fait les produits à utiliser. Mais là pour le coup, voilà une petite repigmentation légère est nécessaire sur le passepoil pour retrouver la teinte d'origine. Alors surtout, hein, faites bien attention à parfaitement masquer l'extérieur, hein. Là vous voyez c'est de l'Alcantara jaune, donc contrasté, hein. On n'est pas sur un Alcantara ton sur ton, donc faites vraiment attention à avoir un masquage parfaitement étanche au plus proche pour éviter d'avoir de la teinte qui vienne sur l'Alcantara, parce que là pour le coup après c'est irrémédiable, hein, on ne pourrait pas le ravoir. Donc là au prix du siège, au prix de la peau et autres, bah, vaut mieux faire attention, donc vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, bah écoutez, on est parti. Donc petit brief sur les produits utiles et nécessaires. Donc l'essence de nettoyage cuir, ça c'est indispensable avant pour parfaitement dégraisser le bourrelet à recolorer, enlever la glycérine et autres résidus de nettoyant qu'on a pu utiliser au préalable. Ensuite, derrière, une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser encore une fois ma petite mousse avec donc la coloration cuir. Alors là, encore une fois, j'ai choisi une teinte générique, donc un noir classique chez Colorlock, le F034, qui à mon avis sera suffisant. Je vais faire un petit test au préalable pour vérifier que c'est ok. Et derrière, si jamais je vois que ça ne va pas en termes de teinte et que je dois changer, bah évidemment la coloration cuir de test, je la nettoie au nettoyant puissant et je renouvelle après l'opération avec un nouveau dégraissage, une coloration que je vais fixer après au décapeur thermique. Voilà, je vais répéter l'application de la teinte sur le bourrelet 3-4 fois je pense là, parce que c'est quand même assez marqué, et ensuite on appliquera un petit scellement cuir pour protéger le tout. La teinte est bonne, on voit qu'on matche bien avec la couleur du cuir original, donc on est bien sur la teinte, on va pouvoir poursuivre avec l'application sur le passepoil.
Bon ça y est, je viens d'appliquer 3 ou 4 couches, je me rappelle plus exactement. Là on est pas mal hein, au niveau du rattrapage de teinte, je suis assez content. Alors c'est pas ultra parfait parce que si on avait vraiment voulu aller au bout des choses, comme on a plus que de la perte de teinte, on a un peu de perte de matière, il aurait fallu appliquer aussi un petit colmateur. Mais là très honnêtement ça fera largement l'affaire. On est bien en termes de teinte. Alors je vais laisser sécher ça à peu près 30 minutes, ensuite je vais appliquer mon scellement cuir pour pouvoir protéger donc la reprise et aussi protéger le cuir. Je vais m'atteler aussi un toute petite retouche sur le siège passager. J'ai vu il y a un peu le même type de défaut sur un extérieur, mais c'est vraiment minime. Mais tant qu'à faire, comme j'ai la teinte sous la main, bah autant qu'on fasse ça. Et puis on sera pas mal pour le cuir. Et voilà, on passe quasiment à la dernière partie du traitement de la 599 GTB. Les amis, on passe sur le traitement céramique. Alors, quel traitement céramique j'ai choisi pour cette voiture? J'ai choisi le Crystal, le Carlift Crystal de la marque Fictech. Et pourquoi j'ai choisi cette céramique là en particulier? Eh bien parce qu'on a affaire en fait à un Bianco Avus, donc une teinte opaque, un blanc uni. Et en réalité cette céramique là, la Carlift Crystal, donne vraiment son maximum sur les teintes unies, je peux vous le garantir. Que ça soit les Rosso Corsa, donc les rouges hein, chez Ferrari, toutes les teintes opaques aussi chez Porsche que j'ai l'habitude de travailler, c'est la céramique qui aura le meilleur rendu visuel sur ces teintes là. Donc c'est la raison pour laquelle je suis parti sur cette céramique là. Et en l'occurrence, je vais l'appliquer en 3 couches puisque le propriétaire m'a demandé quand même une très bonne durabilité. Bien que le véhicule ne roule pas beaucoup, autant pour un traitement céramique avoir le maximum de durabilité. Alors allez hop, on est parti directement sur le traitement céramique. Ça y est les amis, le projet 599 GTB touche à sa fin. Vous allez voir dans quelques instants le rendu final de la voiture. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, le tricouche de Carlift Crystal, il est juste splendide sur la teinte, le blanc opaque, le Bianco Avus, vous allez voir. C'est vraiment splendide. Alors j'ai coupé l'éclairage dans le local puisque sinon j'avais vraiment trop d'exposition, c'était surexposé. Mais regardez-moi déjà la brillance et l'effet huilé que j'ai sur la teinte. C'est vraiment splendide. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. J'adore en fait le rendu et encore, hein, vous ne pouvez pas véritablement vous rendre compte. En vrai, c'est absolument magnifique. Des reflets, il y en a partout. Le blanc, il est huilé à ravir. Regardez, il est à l'arrière là. C'est vraiment magnifique. Donc, oui, très satisfait du rendu. Le rendu aussi des jantes, tenez au passage. On en a parlé la dernière fois. On a juste le côté satiné qu'il faut sur le rendu. On n'a pas de brillance, mais par contre, on leur a donné un franc coup de neuf par rapport à comme elles étaient. Vraiment, là, heureusement que j'ai eu cette discussion avec le client pour qu'on évoque justement le souci des jantes pour aller un peu plus loin dans la préparation. On a bien fait parce que là, on a vraiment un rendu homogène. La voiture, elle est comme neuve. C'est superbe. Alors, petit détail aussi, les échappements. Regardez, j'ai quand même nettoyé tout ça. Je ne savais même pas qu'ils étaient noirs sur cette partie-là. Quand le véhicule m'a été amené, ils étaient couleur, on va dire, bronze, les échappements. Ils étaient cuits, il y avait même des particules ferreuses partout. Bon, bah là, il y a eu un gros travail qui a été fait à la laine d'acier et polish métaux. Un petit peu de chronos aussi, de décarbonisant. J'ai traité aussi, pareil, avec le polish, toute la grille, en fait, périphérique, qui était pas mal cuite. Donc là, on a vraiment un truc superbe. La seule chose, c'est le spoiler arrière que vous voyez qui est en carbone avec un vernis satiné qui est dans son jus. On ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas le polir cet élément là, c'est pas un carbone verni comme à l'intérieur notamment. Donc bon bah malheureusement il est dans son jus, mais on ne peut pas faire grand chose de plus. Voilà, une petite vue 3/4 arrière aussi sur la 599 comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, réagissez, ça m'intéresse de savoir ça. Le blanc c'est toujours très compliqué hein, à mettre en valeur, mais là je peux vous garantir que ça vaut le détour. C'est vraiment splendide. Regardez le capot.
Allez, on se regarde un peu l'intérieur, on voit un petit peu le rendu final. Les magnifiques sièges en cuir Alcantara. Vous voyez la repigmentation, là on est bien. Tout se fond dans la masse, c'est splendide. L'Alcantara, le travail sur les tapis de sol, les jolies contreportes aussi. Avec les éléments carbone qui m'ont donné énormément de travail. Ils m'ont demandé pas mal de temps de polissage. Et tous ces revêtements carbone là. Et puis on va se faire plaisir, on va regarder le moteur une dernière fois. Moi je sais pas vous, mais en tout cas je m'en lasse pas de ce V12. C'est vraiment une des motorisations que je préfère, si ce n'est même celle que je préfère. J'adore les flat 6, vous le savez aussi. J'aime beaucoup le 600 ligne aussi BMW, enfin tous les moteurs un peu d'exception, mais alors là un V12 Ferrari c'est quand même quelque chose. Donc bon, je vais pas revenir là-dessus, mais gros travail qui a été fourni sur le polissage des éléments carbone, le nettoyage au niveau du plenum moteur avec le vermiculage et autres. Là on a vraiment un truc qui est comme neuf les amis. Je suis sûr que le client il va être très content en tout cas. Allez, on se termine par une petite conclusion personnelle comme d'habitude. Alors, quel projet les amis, ça a été quand même fort en rebondissement. Je vous rappelle, au tout début, le véhicule m'a été amené avec le fameux film PPF en version bikini, on appelle ça, c'est-à-dire un demi-masque avant, un petit masque avant. Il avait tellement mal vieilli que de toute façon, la décision était prise par le client de vouloir le retirer. Certes, il fallait le retirer, mais avec les risques que ça comportait et qui étaient bien entendu notifiés, que j'avais notifié auprès du client. Donc ça s'est pas bien passé sur 2 éléments. Donc remise en peinture complète du masque avant, le gros travail de remise en peinture par la carrosserie Carambellec Manu. Chapeau pour ton travail encore une fois, très satisfait de la peinture du masque avant, très peu des défauts parasites, si ce n'est un voile d'hologramme lié à un passage à la machine rotative, petit rattrapage de grains qui ont été faits mal repris, mais ça c'est du classique, et ça c'est un vrai travail après de detailing, donc ça je peux pas lui en vouloir. Ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de décalage chromatique, donc de décalage de teinte et de défaut de fond, et là c'était le cas, donc je suis très content qu'il ait pu respecter ces critères là. Que dire de plus? Écoutez, moi je suis toujours content de traiter une Ferrari. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plaisant, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment plaisant de traiter ce genre de véhicule, mais c'est aussi beaucoup de pression. Hein, je vous cache pas, il y a toujours beaucoup de pression, puisque il est évident que si on se loupe sur une pièce, bah forcément ça coûte très cher à remplacer ou à faire refaire, donc il faut pas se louper, c'est énormément de prise de risque. J'ai été content aussi de traiter ce projet, pourquoi? Parce que le client est extrêmement exigeant. Vous m'avez vu traiter quand même des toutes petites parties, faire des petites retouches, polir les clés, faire des retouches sur les passepoils, voilà. Il m'avait donné en gros un petit cahier des charges assez exhaustif. Lorsqu'il est arrivé, il a déjà sa petite checklist. Ça, j'aime beaucoup, puisque au moins déjà, on arrive à jauger le niveau d'exigence du client, on sait à quoi s'attendre. Et ça permet aussi à nous, detailers, de se faire plaisir pleinement. Donc ça, c'était aussi intéressant. Voilà dans les grandes lignes. Écoutez, que dire de plus? Eh ben, qu'on va se retrouver certainement très vite pour de nouveaux projets vidéo. J'espère encore sur de superbes voitures, tout du moins sur des projets qui sont très intéressants. Vous savez, le but de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir le detailing d'une certaine manière, d'un point de vue vraiment detailer, les techniques, les astuces qui vont vous permettre après soit de le faire par vous-même ou de découvrir aussi notre métier, ce qu'on sait faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, les produits ou autres. N'hésitez pas à me les mettre dans le fil de commentaires. J'essaierai de mettre un petit peu dans le descriptif, mais c'est assez long comme à chaque fois. Donc certainement, je vais en oublier. N'hésitez pas à commenter là-dessus. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao. Allez, petit bonus quand même, on va démarrer le V12. Alors déjà, il faut s'insérer dans le baquet. Et j'ai beau être taillé comme un bretzel, bah c'est pas évident. Ensuite, à l'ancienne, contact. Et on ne tourne pas la clé, mais on appuie sur le bouton magique. Et c'est aussi ça le plaisir d'être detailer.